Je suis l'archange Gabriel et je prends possession du corps de Marie-Hélène pour vous faire passer mes messages sur la vie dans l'univers et sur l'univers de la vie. Il y a en ce moment des personnes qui se posent des questions sur leur vie, sur leur envie, sur leurs besoins, sur ce qu'ils vont devenir, sur leur futur, sur leur possibilité d'agir ou de ne pas agir, sur ce qu'ils veulent, ne veulent pas, sur ce qu'ils ont comme possibilité d'intervention ou sur ce qu'ils ont comme possibilité de choix, sur ce qu'ils ont comme possibilité de vie ou de mort. Alors ces personnes qui sont dans le doute, dans l'interrogation, qui se posent des questions, qui ne savent pas ce qu'ils doivent décider, choisir, ou sur ce qu'ils doivent faire, je peux leur dire, moi, en tant qu'archange, que vous n'avez rien à décider, rien à choisir, que tout va se faire naturellement par la force des choses, car c'est l'univers qui, en fait, vous permet de vivre vos expériences et qui vous les fabrique. Et l'univers, ce n'est pas vous, en tant qu'être humain, qui décidez de tout. Il y a bien, pour certains, des vies qui sont plus ou moins tracées, plus ou moins déjà décidées avant de venir sur cette terre. Ce n'est pas forcément nous qui décidons de tout, mais vous avez pu, pour ceux qui y croient, avoir pu décider avant de venir sur cette terre de ce que vous pourriez vivre sur cette terre. Alors c'est encore une question de croyance et de vérité. Ce n'est pas pour tout le monde que cela est possible, mais uniquement pour ceux qui y croient ou pour ceux à qui nous le faisons croire. Tout n'est pas forcément figé et tracé, justement. Il y a toujours cette notion de croyance, cette intervention de notre part pour vous faire croire et imaginer ce qui peut exister dans l'univers, que ce soit avant votre naissance d'être humain ou après votre mort d'être humain. Il y a des situations, des expériences qui sont déjà plus ou moins identifiées, plus ou moins décidées, plus ou moins tracées, mais qui peuvent être modifiées au cours de votre vie terrestre. Elles sont en fait imaginées, décidées et tracées d'une certaine manière, mais pas dans leur forme et contenu au détail près. Il y a une ligne de conduite qui a pu être décidée ou une sorte de chemin de vie qui doit aboutir d'une certaine manière ou d'une autre, mais qui permet tout de même de pouvoir moduler le chemin terrestre, le chemin de vie terrestre, sans pouvoir pour autant sortir de la ligne de conduite principale qui a été décidée avant d'aller sur cette terre. Non mais Gabi, ça c'est toi qui le dis, est-ce que c'est vrai? Si ça se trouve, tout ça c'est encore du blabla. Alors pas forcément Marie-Hélène, justement, il y a beaucoup de personnes qui croient en cette expérience, en cette vision des choses, et il faut les respecter. Mais je les respecte, Gabi, je suis d'accord avec toi, ça peut exister, mais il y a d'autres choses qui peuvent exister, d'autres expériences, c'est pas obligatoirement tout le monde qui vit ça et qui croit ça. Alors justement, il peut y avoir d'autres croyances qui existent à ce sujet, et ces autres croyances sont également vraies, car tout n'est pas forcément figé et tracé comme tout le monde peut le croire. Tout n'est pas à travailler, mais tout peut être justement à vivre et à ressentir. Il n'y a pas forcément non plus à devoir
travailler, pour s'améliorer ou pour évacuer des blessures, etc., etc. Il y a des expériences à vivre. Oui, mais Gabi, ça aussi, c'est une vérité parmi d'autres. On est d'accord. Alors oui, Marie-Hélène, justement, pour une fois, on va être d'accord. Il y a plusieurs vérités possibles, plusieurs croyances possibles, et toutes peuvent être vraies, puisqu'elles découlent de ce que vous avez pu imaginer, croire, créer, etc., etc. Mais ce qui découle de ce que vous avez pu imaginer, croire et créer découle également de ce que nous, en tant qu'énergie, nous avons pu imaginer, croire et créer. Et par conséquent, si vous croyez qu'il y a une vie avant la naissance terrestre et une vie après la mort terrestre, c'est parce que nous avons pu croire, imaginer et créer ces expériences-là également. Alors elles peuvent exister pour ceux qui y croient et ne pas exister pour ceux qui n'y croient pas, car ceux qui n'y croient pas peuvent tout aussi bien avoir une expérience de mort spirituelle, de mort en tant qu'âme, une fois que vous mourrez en tant qu'être humain. Mais pour ceux qui y croient là également, la mort en tant qu'âme peut ensuite se régénérer et revivre sur une nouvelle vie en tant qu'âme également. C'est-à-dire que si vous croyez qu'avant de naître en tant qu'être humain, vous avez pu exister sous une autre forme, en tant qu'âme par exemple, et qu'en mourant en tant qu'être humain, vous allez exister sous une autre forme en tant qu'âme par exemple, vous pouvez faire la même imagination en tant qu'âme. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer qu'une âme peut naître et mourir également. Et ensuite renaître et remourir également. Et cette âme qui a pu mourir, naître, remourir, renaître, etc., etc., peut également exister sous une autre forme qui, elle aussi, pourrait naître, mourir, renaître et remourir. Puisque vous pouvez, vous, en tant qu'être humain, vous être en quelque sorte une âme qui est incarnée dans un être humain, il se peut, pour ceux qui veulent y croire, que l'âme soit également une expérience de vie qui soit une incarnation d'un autre phénomène, d'une autre possibilité d'existence, et cette âme serait tout simplement une expérience de vie d'une autre entité, si vous le souhaitez dénommer ainsi, d'une autre possibilité d'existence qui s'incarnerait en âme, puis en être humain, ou qui s'incarnerait en âme ou en être humain. Nous pouvons imaginer tout ce que nous voulons dans l'univers comme possibilité d'existence, de vie ou de mort, ou de rien, ou d'oubli, etc., etc. L'univers est quelque chose qui est immensément grand, infiniment grand, et beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Ce que je dis là est une toute petite partie d'imagination que l'on peut reproduire à l'infini et qui peut être reproduit à l'infini en tant qu'imagination sur la vie et la mort, mais sur tout un tas d'autres phénomènes qui existent dans l'univers, que celui-ci soit infiniment grand ou infiniment petit. Infiniment petit à l'intérieur de l'être humain, infiniment petit à l'intérieur de l'univers qui existe à l'extérieur de vous et qui existe dans l'univers qui est lui infiniment grand. Il y a plein de possibilités d'incarnation ou d'excarnation si on veut réfléchir là-dessus, car le fait d'y penser va permettre aux êtres humains d'améliorer leur existence, que celle-ci soit matérielle, spirituelle ou de vie
Bah Gabi, c'est matériel ou spirituel, il y a une autre sorte. Alors pas forcément, mais peut-être. Ou de vie qui est justement entre les deux ou qui soit différente. Il se peut qu'il y ait des possibilités autres que celles auxquelles vous avez pu penser jusqu'à présent. Il y a des possibilités de création qui peuvent exister à votre niveau si nous vous le permettons. Tout comme il y a des possibilités qui peuvent exister à notre niveau si vous avancez dans votre expérience de croyance. Il ne s'agit pas de vous faire croire en tout et n'importe quoi, bien évidemment, car tout ce que vous pouvez croire et imaginer en ce moment ne sera pas forcément exécuté et réalisé immédiatement. Mais tout ce que vous pouvez croire et imaginer en ce moment pourra un jour devenir une réalité, que celle-ci puisse être expérimentée par vous ou par vos descendants. Il n'y a pas de notion de temps sur Terre comme dans l'univers, mais tout ce qui peut être imaginé et souhaité peut être ensuite créé et expérimenté si nous le souhaitons, si nous y croyons et si nous vous le permettons. Il y a des possibilités extrêmement, infiniment grandes qui vont permettre à l'humanité de se régénérer, de se transformer et de vivre des expériences différentes qui seront plus agréables pour vous sur cette terre. Il ne s'agit pas de continuer à vivre comme vous êtes parti pour le faire, c'est-à-dire de vous enfermer dans cette expérience qui mise tout sur la société telle qu'elle est construite actuellement, notamment au niveau des perceptions ou des créations qui misent tout sur la vie techniquement informatique. Oui, alors non. Sur la vie techniquement quoi, Gabi? Sur la vie, techniquement? Alors, Marie-Hélène, voilà. Tu ne sais pas de quoi tu parles, donc tu bloques, car je t'ai bloqué. Gabi, oui, mais... pourquoi? Juste pour montrer que tu existes? Oui, voilà. Alors, je t'ai bloqué, mais je vais te débloquer. Encore une fois. Car le fait de te bloquer t'oblige à voir que je te permets ou non d'imaginer ce qui peut exister. Et le fait de te bloquer te permet de te rendre compte par toi-même que ce n'est pas toi qui invente tout ça, mais bien moi, l'énergie qui est en toi qui te le fait dire. Ben ça, je suis d'accord, Gabi, alors pourquoi tu refais ça maintenant, là? Alors, comme ça, Marie-Hélène, j'avais envie. Ah bon. Bah, je sais plus, Gabi, ce que tu disais, là, techniquement, là, tu voulais... Moi, dans ma tête, moi, j'étais en train de penser que c'était une vie terrestre qui se tournait trop sur l'informatique et qui ne dépendait plus que de ça, mais toi, tu voulais dire autre chose, mais je ne sais pas quoi. Techniquement quoi, Gabi? Alors voilà, comme tu n'as plus le début de la phrase, tu ne peux pas la terminer. Ben, termine-la, toi, Gabi, puisque c'est toi qui parlais. Alors voilà, je voulais tout simplement dire que sur la vie sur Terre, il y a une notion de technique et de technologie
qui est en train de vous embourber dans votre spiritualité. Mais l'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. Donc vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente ou faire des compromis les uns avec les autres pour pouvoir au final retrouver une certaine harmonie, une certaine paix que vous pouviez connaître auparavant dans des vies précédentes qui n'étaient axées et basées sur des existences où n'existait pas encore toute cette technologie et cette informatique. En quelque sorte, ce que je veux dire, c'est que toute cette technologie et cette informatique vous a permis d'avancer sur de nouvelles possibilités d'expérience, mais que vous vous apercevez que cela peut être négatif dans certaines circonstances, sur certains points, et vous allez revenir en arrière pour beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire que vous allez mettre cette technologie et cette informatique au service de la spiritualité plutôt qu'au service de la société qui, elle, court à sa perte si elle continue de poursuivre son existence de cette manière. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous avez pu créer et imaginer beaucoup de nouvelles expériences qui peuvent se réaliser et se concrétiser grâce au progrès de l'informatique et de la technologie. Et justement, cette informatique et cette technologie vous ont permis d'accéder à des vies différentes qui ne sont pas forcément enrichissantes et heureuses. Le fait d'avoir pu faire ces progressions vont maintenant aboutir et se diriger vers une nouvelle expérience qui sera différente car vous allez pouvoir utiliser cette technologie et cette informatique pour améliorer vos vies spirituelles et vos vies tout simplement d'êtres humains. Mais les améliorer de la bonne manière et non pas d'une manière qui vous oblige à perdre votre liberté de choix et votre liberté de vie. Gaby, je serais bien curieux de savoir comment, parce que là, ton informatique et ta technologie sont en train effectivement d'enlever la liberté des êtres humains. Car ils sont surveillés, contrôlés, etc., etc. Il n'y a plus de liberté là. Tout est sous contrôle, tout est sous surveillance et les gens ne sont plus libres en fait. Ni libres d'agir, ni libres de penser. En quelque sorte, on les oblige à penser d'une certaine manière et pas d'une autre. Alors justement, Marie-Hélène, c'est bien ça que je voulais dire, c'est que pour pouvoir vivre heureux, vous ne pouvez pas être constamment contrôlé, surveillé et manipulé, car vous avez été manipulé, surveillé, contrôlé par l'univers, mais aussi par toute cette technologie informatique qui existe et qui vous empêche de pouvoir vivre librement de par vous-même et de penser librement de par vous-même. Et justement, nous allons vous permettre de sortir de ce chemin qui était en train de devenir sans issue. Nous allons pour ça vous aider à mettre cette technologie au profit de la liberté des êtres humains et de leur possibilité de penser et de vivre
comme ils le souhaitent, sans avoir le sentiment de se sentir constamment surveillé, manipulé et dirigé. Gabi, on n'a pas le choix. Si vous nous surveillez, vous nous manipulez, vous pouvez pas... Ah bah si, c'est avec le libre arbitre. Oui, voilà. Si on vous donne le libre arbitre, vous n'aurez plus le... Ben oui, mais vous serez toujours là à nous surveiller quand même. Alors pas forcément Marie-Hélène, on peut aussi s'intéresser à d'autres univers, à d'autres expériences, etc., etc. et venir vous aider si vous en ressentez le besoin, et c'est tout. Et justement, cette forme de libre arbitre peut vous intéresser ou non, car vous avez déjà par le passé eu le libre arbitre et vous vous êtes aperçu que finalement vous ne pouviez pas forcément vivre ce que vous souhaitiez de la même manière. Donc cela fait partie d'expériences différentes. Mais Gabi, il a alors, le seul moyen pour des êtres humains de ne pas être surveillés, manipulés et dirigés d'une certaine manière, c'est que tu mettes en rade le système informatique. C'est ça que tu vas faire, ça, si ça se trouve. Ou parce qu'avec tous les piratages et tout, alors c'est ça que tu peux faire. C'est faire des bugs informatiques, mais ça va embêter tout le monde, ça va mettre des gens dans la misère, Gabi. Oui, je sais, Marie-Hélène, et justement, c'est bien ça le problème. Nous sommes en train de réfléchir à des solutions pour que cela ne se produise pas de cette manière-là. Ah, vous n'avez pas encore les solutions. Mais voilà. Bah, bonne chance, les amis, parce que les amis de là-haut, de l'univers. Parce que je vois pas, moi, en tant qu'être humain, comment vous pouvez faire pour, à part faire des bugs informatiques ou des piratages, je vois pas comment vous pouvez faire. Enfin, bah, peut-être, hein. Peut-être, pourquoi pas. En faisant en sorte que les êtres humains se désintéressent un peu plus d'internet et de la et d'informatique, qui coupent plus souvent leur informatique et qui se rapprochent de la nature. Bah, si t'as raison, ça peut se faire comme ça, Gabi. Il suffit que les gens soient moins sur internet, qui profitent de la nature et qui reviennent à la vie sans internet et qu'ils en trouvent un bénéfice. Qu'ils en ressentent un bénéfice. Parce que là, les gens ont été élevés dans l'internet, là, et ça fait beaucoup de dégâts dans leur tête, Gabi, c'est ça? Oui, voilà. Alors voilà, vous allez pouvoir vous éloigner d'internet sans qu'il y ait forcément besoin de créer des bugs informatiques ou des piratages. Le fait que l'humanité s'éloigne d'internet va pouvoir vous permettre à tous de vous sentir mieux, car internet ne vous fait pas forcément vivre les meilleures expériences qui soient en tant qu'être humain, même si elle peut vous faire rêver et imaginer ou croire dans certaines vérités, cela peut aussi vous fatiguer. Alors voilà les amis, c'est tout ce que nous souhaitions dire sur cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente journée ou une excellente soirée. Nous vous disons à bientôt pour de prochaines vidéos.